Hey, bonsoir à tous et à tous les grands mecs en action. You know what it is. Anyway, je vais essayer de ne pas insulter quelqu'un. C'est juste une vidéo éducative, quelque chose que je vais expliquer à tout le monde. Donc, je vais tout faire pour la première fois en exclusivité et insulte personne. Je ne trouve pas pour pas insulter ni de foutaise. Je ne trouve pas pour ne pas mettre de foutaise. Ok. Alors, la plupart du temps, les gens se demandent pourquoi ils sont dans des mauvais couples qui ne marchent pas. Ou bien, pourquoi, surtout les filles, elles se demandent pourquoi le gars ne réfléchit pas comme elle, ou bien elle veut sortir avec elle, c'est parce que le gars pense en fait. Qu'est-ce que le gars a dans sa tête? Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi souvent vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a dans la tête des garçons. Ou bien dans la tête de ton gars. C'est parce que le mec est en train de réfléchir. Il réfléchit à quoi? Il réfléchit à est-ce qu'il peut rester avec toi? Est-ce qu'il ne peut pas rester avec toi? Ce que tu fais là, est-ce que tu peux changer ça? Et c'est s'il te parle que tu vas comprendre. La plupart du temps. Parce que quand tu regardes, tu analyses les choses, comme une fois de plus, c'est pas pour ne pas insulter quelqu'un. Quand tu regardes une fois de plus, les femmes agissent trop par sentiment. Même la go qui a expérience, c'est-à-dire qui a sorti avec des gars, qui a eu de mauvaises expériences avant, qui était dans une relation de 2 ans, 3 ans, puis c'est très mal passé, tu te dis que la fille va être plus... ouh, non, j'ai dit je ne suis pas. Elle va être plus en train d'analyser la nouvelle situation. Et souvent, tu te rends compte que non. Quand elle est amoureuse, elle ne réfléchit pas. Elle s'en fout, elle se lance dedans, directement. Alors que le mec, c'est différent. Quelle que soit la relation dans laquelle il a été, surtout quand c'est très mal passé et qu'il a un certain âge, il réfléchit. La go là, est-ce que peut? Tu te demandes pourquoi elle n'a pas vu ça au début? Parce qu'au début, tu ne connais pas assez. Ok, je m'explique. Comme je ne vais pas prendre je vais pas prendre des expériences sur d'autres personnes, je vais prendre sur moi-même. Moi, j'ai été marié, j'ai une petite fille, ça s'est très mal passé, on est resté ensemble plusieurs années, c'est très mal passé, et puis on s'est séparés. Je pense qu'on était assez jeunes, donc on s'est aimé pour aller comme ça. Donc quand les problèmes sont arrivés, même les problèmes qui étaient là, parce que quand les problèmes sont arrivés, on s'est séparés, je sais que ce sont les problèmes que je voyais au départ, on voit au départ, tous les deux. Mais on a insisté pour aller, et puis vers la fin, ça s'est gâté d'une certaine manière, plus grave que comme c'était au départ d'ailleurs, et puis on s'est séparés. Donc on se voit pas, ça fait des années qu'on se voit pas, et puis je vois pas vraiment ma fille. Donc quand je vois ma fille, en fait des temps je l'ai vue, je suis très content, mais anyway, j'ai pas eu pendant des années. Alors, quand je me retrouve dehors, et que je vois un enfant dans la rue, ça me fait mal. Je suis content, mais j'ai mal. Quand je vois des parents avec leurs enfants, je suis content. Quand l'enfant joue avec moi, j'ai l'impression que c'est mon enfant. Je traite l'enfant d'une certaine manière parce que je valorise le fait que le fait d'être papa. Si tu vois ça sous un autre angle, sous un autre œil, ne pensez pas que je suis perdu dans la discussion, je reviens. Alors, et tu as l'impression que tu vois que la personne qui a l'enfant ne réalise pas exactement tout l'amour qu'il reçoit. Parce que justement, il n'a pas encore perdu. Donc, comme on dit, le vrai bonheur, tu l'as perdu que lorsque le vrai bonheur, tu l'apprécies que lorsque tu as perdu. Il faut être boigné, reste in peace. Alors, pour revenir à ce que je disais, ça fait que maintenant, avec cette expérience, tu te dis, j'ai pas envie d'avoir une deuxième go, bien un deuxième enfant de mères différentes. Donc, tu as 2 enfants de mères différentes et puis tu cherches une 3e go. Tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Alors, ce que tu vas faire va ressembler à un jeu, mais en fait, ce n'est pas un jeu. C'est un jeu et ça ne l'est pas en même temps. Ça veut dire que quoi? À chaque fois que tu es en couple maintenant, mais tu fréquentes une go, tu réfléchis. Tu la fréquentes, c'est vrai. Tu acceptes ce qui doit aller avec. Mougouli, on se promène ensemble, mais c'est une étude en fait. Tout ça, c'est une étude. Tu es là, tu regardes. Tu regardes. Est-ce que ça, là, je peux supporter jusqu'à la fin? Je te donne des exemples. Je suis sorti avec une go qui fumait. C'est pas la cigarette qu'elle fumait qui me fait un problème. C'est pas ça. Mais si y a un truc qui n'aime pas chez les fumeurs, c'est la dernière cigarette avant de venir se coucher. Parce que moi, je ne supporte pas le goût de la cigarette. On va s'embrasser, on dormir ensemble. What the fuck, tu vas fumer la dernière cigarette là, pour venir te coucher, d'aller fumer encore avant de venir te coucher. Mais le problème avec les fumeurs, souvent, c'est qu'ils ne peuvent pas arrêter. Ils veulent. Tous les fumeurs ont l'intention d'arrêter de fumer. Maintenant, pour qu'ils arrêtent, c'est autre chose. Tu vois, c'est difficile à comprendre. Si je sais que si je t'explique ça, tu ne pourras pas comprendre, on a un problème déjà. Alors, est-ce que je pense ça jusqu'à la fin, à la longue? Est-ce que ça va aller ça va aller loin? Je ne peux pas me mettre dans un problème que je ne peux pas résoudre au début et puis aller jusqu'à la fin avec ça. C'était avec une go qui était accro à son téléphone. Même quand on voyage, Boston, New York, 3
3h30, la go est en train de bavader au téléphone seulement. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Et rien de bon. Elle ne se rend pas compte que quand tu parles au téléphone comme ça, et rien de bon avec tes amis, tu bloques tout le voyage. Tous ceux qui sont dans la voiture. Que ce soit moi. Si c'est d'autres personnes, tu bloques tout. On ne peut pas écouter une musique, on veut diminuer à cause de toi. On écoute ta conversation. Tu parles, c'est rien de bon, tu dis à tes copines. Raccroche, dis que tu es avec des gens. C'est une mauvaise éducation. Bon, il n'y a pas incité les gens. Anyway. Maintenant, si c'est une go qui dit chérie, je me passe, et puis elle arrête, tu te dis, ah. Parce qu'elle a compris, ah, ok, il y a fouet. On peut continuer. Si elle ne peut pas, parce qu'il y a des filles qui ne peuvent pas, sur son téléphone, Facebook, Viber, WhatsApp, tout ça, à un certain moment, on ne pourra même plus communiquer ensemble. Et moi, je m'assois, je me dis, attends, moi, j'ai plus de business à faire en prenant mon téléphone que elle qui est en train de causer avec ses amis. Parce qu'elle ne fait pas de business avec son téléphone. C'est pas comme si elle est en train de parler d'un truc important, on va gagner de l'argent. Rien. Du coup, pourquoi je suis assis là, en train de valoriser cette fille-là, et puis m'asseoir, ne pas toucher mon téléphone, parce que quand elle va finir avec son téléphone, elle ne va pas aimer que je prenne mon téléphone. Donc elle abuse de moi, elle m'utilise, mais elle ne donne pas. À cette partie-là, on a un problème. Est-ce que tu vois? C'est comme, il y a une go qui ne pouvait même pas sortir. Tu sors avec ta go là, t'es assis. Et puis je dis ça parce que je suis un garçon, hein, mais c'est vice versa. S'il y a un garçon qui est comme ça aussi, c'est que c'est ça. Tu vois, voilà. Si tu es une fille, pense à un garçon. Si c'est un garçon, c'est femme. Alors, une go qui ne peut pas sortir, on est dehors, la go ne parle pas. Et quand elle parle, aucune conversation. On a avec des gens. Tu peux même pas être ma fierté. On sent que ton quotient intellectuel est bas. Tu n'as pas de conversation. Du coup, elle trouve que mes amis sont nuls. Parce qu'ils sont trop intelligents. Ils sont trop intelligents, tu vois. Alors que ce n'est pas une question d'intelligence. Mais si on a sorti avec toi de grandes personnes comme nous, et puis on va t'envoyer dans des endroits, c'est pas seulement en boîte. Tu peux avoir conversation de boîte de nuit ou conversation de je sais pas moi, de gasoil. Pour que tu puisses parler de tout. Si on dit la vie en général, pour que tu puisses avoir qu'on appelle ça, une réponse logique. Le gars est fier. Tu vas me prendre comme un trophée dehors, je dois te payer à nourrir, tu dois te payer à manger, je dois te faire sortir, donc tu prends. Et puis moi, tu t'en fous de comment je me sens. Quand c'est comme ça, je regarde et je dis, ah, je ne sais pas si je peux durer ça longtemps, parce que si je lui parle, ça va être un clash. Les filles vont te dire, ça dépend de la manière dont tu lui parles. Tu comprends? Encore une fois, ça dépend. Encore une fois, c'est elle que tu dois t'asseoir et dire, ah, tu dois faire attention à ce que tu dis. Mais qui fait attention à ce que moi je dis? Est-ce que tu fais attention à ce que tu me dis? Ou ce que tu me fais? Quand tu regardes ça, tu te dis, bon, si c'est pas possible dès le départ, tu sais que plus tard, ça va être un problème. Parce qu'une relation, c'est pas seulement s'asseoir et puis s'asseoir sur mon goût. C'est à long terme. Vous allez causer aujourd'hui, vous voir, vous fréquenter. Demain, là, vous allez fréquenter vos amis. Et puis après, les parents. Donc si vous n'êtes pas fort de ce côté-là, quand vous allez rencontrer les parents, il y a clash. Parce que les parents vont être clash. Lui là, c'est qui? Celle-là, c'est qui? Elle fait quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie? Il a un enfant, il a un enfant. Tu as bien regardé, tu es sûr. Donc si on ne s'entend pas au départ, pourquoi tu parles de la fin? Pourquoi on va jusqu'à la fin? Et si on fait 2-3 ans dans ça, et puis on casse après, pour un gars comme moi, c'est comment dire ça en français? En anglais, on dit c'est failure. C'est-à-dire que j'ai gâché ma vie. J'ai gâché ma vie. Il n'y a rien qui est... Il n'y a rien qui est... il n'y a rien qui m'a arrangé. J'ai perdu du temps, de l'argent et de l'énergie à valoriser ça là, alors que ça ne va pas m'envoyer quelque part. Donc ça va être ce qu'on appelle un mougoupan. C'est que mon gars a appelé la mougoupan danse. Tu vois, c'est la mougoupan danse. C'est ce qu'on va faire. Tu comprends? L'amour, c'est un give and take. Tu donnes, tu reçois. Tu ne peux pas juste recevoir, et puis ne pas donner. Si tu veux être dans un couple, tu dois te dire que tu vas devoir donner et tu vas devoir recevoir. Dès l'instant où tu donnes, tu dois recevoir. Si tu ne donnes pas, on peut pas tu vas recevoir, puis analyser si après tu as donné. Non, c'est pas ça. Genre, le jour où c'est marié, c'est là que tu peux... Non, ma chérie. C'est pas quand je te donne, tu analyses combien il t'a donné, puis tu te dis que non, tu vas recevoir après. Non. Quand je suis assis là, on est ensemble, je te taquine. Je jacoule un peu sur toi. Tu vois, non? Tu parles un peu mal. Vois comment tu réagis. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on rigole? Est-ce que tu prends pas les choses au premier degré? Il y a des gars comme ça. Dès que tu dis bonjour, et puis la voix, c'est long que c'est la nuit, tu as dit bonjour, il y a clash. Es-tu la défensive? Et puis il y a des gars qui sont venus leur bagage de problèmes avant et qui veulent mettre ça dans la nouvelle relation.
Dès que la go arrive aujourd'hui, là, tout ce que tu dis, c'est un mensonge. Elle ne te croit pas. Dès que tu bouges, elle va te suivre. Tu t'en où? Pourquoi? Tu ne sors pas sans moi. Elle peut sortir, mais toi, tu ne sors pas. Ma petite, quand je regarde à la longue, on ne pourra pas se supporter. Parce que moi, il va falloir que je sorte. C'est mon métier même. Il va falloir que je sorte. Soit tu peux venir, tu peux être un spectateur, une spectatrice. Ok, fine, mais let me do my job. Il y a des gens qui ne comprennent pas quand tu leur parles, chérie. Et puis tu peux être sérieux. Dis, bébé, regarde, ça là, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et puis elle ne comprend pas. Puis il y a un clash. Une fois, deux fois, ça va t'expliquer. Trois, quatre fois, tu te dis, peut-être que ça ne va pas aller loin. Tu vois, non? Donc, dès l'instant, tu t'assois, tu réfléchis. Ce sont tes expériences passées qui font que tu ne veux pas les répéter. Tu ne mets pas d'émotion dedans. C'est un calcul, forcément, que tu dois faire. Ça n'a rien à voir avec je t'aime. Rien à voir avec je t'aime, parce que la question n'est pas posée. On couche sur on se mourre déjà à l'âge qu'on a, on a dépassé 30 ans. Forcément, il y a l'amour quelque part. Quelque part, on t'aime un peu quelque part. Mais si tu es vilaine, tu es laide, à un certain point où, oui, Dieu, il dit, c'est pas les gens. Tu vois, non, tu es vilaine, on dirait drogue, on ne va pas coucher avec toi. Tu vois, non, on ne va même pas essayer de t'envoyer chez nous, à la maison. Pourquoi je vais te supporter pendant une semaine chez moi, alors que je peux envoyer une patago? Pourquoi, why? Donc, ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de comportement. Et qu'on s'entend. Mais dès le départ, ça doit être vu. C'est une analyse. Ne stresse pas le gars. Ne stresse pas la go. Si demain on doit faire des enfants ensemble, pour qu'on s'entende. Pour qu'on dise chérie, tu fais pas ça, tu fais pas. Est-ce que d'ailleurs même ce que tu te demandes de pas faire, tu peux le faire? Il faut que tu arrives à te débarrasser de tes démons à toi. Et ça, c'est pas quand tu as resté toi seul que tu vas devoir te débarrasser de ça. Non, tu es sur le terrain que tu deviens forgeron. Tu comprends, non? Tu ne viens pas être un diplôme de forgeron et puis penser que ça te donne un clume, et ça, tu peux commencer à forger. Ma petite, c'est théorie. Non, tu connais rien de la pratique. Tu comprends, non? C'est ça, il faut être sur le terrain. Give and take. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Si tu as donné, et puis tu ne reçois pas, ma petite, sors. C'est une analyse. Alors, si je suis assis là, je fréquente une go, je veux te fréquenter. On sort. Si la go refuse même qu'elle la fréquente déjà, mais why? Pourquoi il me promène avec elle? Pourquoi je dois t'appeler? Pourquoi je dois faire en sorte que, je te montre que je t'aime? Ma petite, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. C'est pas moi qui ai dit ça, sont les blancs. Si tu es fan de moi, il ne dois pas avoir à faire un extra truc. Je cause avec toi, je cause, je t'appelle, tu décoches mes coups de fil, on parle, on se fréquente, on va au cinéma, on tourne ici à gauche, à droite, et puis on voit, pendant que ça s'en va là, on parle, et puis même quand on couche ensemble là même là, l'analyse continue. Est-ce que tu écoutes quand je parle? Est-ce que quand tu me parles, est-ce que je t'écoute? Mais est-ce que toi tu me dis là, est-ce que c'est normal que tu vas me demander d'arrêter de causer avec mes amis carrément, sans raison? Tu dois être le centre de mon monde. Et puis après, quand tu me laisses, ça y fait quoi? Mon monde, le centre est vide maintenant. Mes amis m'ont laissé et je les ai laissés à cause de go. Tu comprends? Donc, c'est une analyse. Parce que n'assume pas que parce qu'ils vous sortent ensemble, ils t'aiment, donc c'est là. Forcément, il doit aimer, il doit aimer se promener avec toi. Non, souvent, se promener avec toi, c'est nul. Souvent. Parce que tu n'es pas agréable dans la sortie. Ne pense pas parce que tu es belle, ça veut dire que forcément ta compagnie est intéressante. Non. Non, pas forcément. En tout cas, moi là, j'ai plus de 30 ans. Quand tu dois sortir avec moi là, où je suis assis là, je n'ai pas droit à refaire la même erreur deux fois. Je ne peux pas. I can't. So, comporte-toi bien, amusons-nous en gérant notre nom, sois présentable, soit. Il y a des gars comme ça, tu la regardes, tu sais que c'est même pas ta classe sociale, tu ne peux même pas avancer, tu dis ma petite. Ça va. Elle a quoi sapé, pantalon, chaussures. Tu vois, non? Bien, une petite veste, sac à main. Ah! Elle-même, elle s'est construite. C'est pas toi qui viens construire la fille, là. Même ses amis, tu sais que c'est pas ça, n'a rien à voir avec les filles qui parlent de côté. Elles sont dans leur classe sociale. Elles sont pas dans quelque chose. Il y a des filles qui aiment parler. Il y a des filles ici là, que j'ai vues, puis demain, ton un partout. Il y a des filles là, tu as fréquenté un jouet sans dire tout ton business dehors. Et que tu peux supporter cette fille-là. C'est une question d'âge aussi. Quel âge tu fréquentes? La fille à quel âge, le gars à quel âge? Il y a des hommes qui sont vieux et qui ont des comportements d'enfants. Des garçons qui sont vieux. Tu vois le gars là, tu vois son comportement. Tu peux pas, tu dames, tu cliques sur quitter, tu sors de là. C'est easy. Ça va te faire mal, c'est vrai. Mais le mal est nécessaire. Le grand maître. Puis ça.